Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GoJanda. Ici, c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du framework Tailwind CSS. Alors, ça fait vraiment longtemps je n'ai plus fait de vidéo, ça fait vraiment longtemps. J'avais des raisons. Voilà, j'avais des obligations professionnelles. J'avais changé de boulot, donc il fallait retrouver une période de stabilité. Vous voyez, quand on est nouveau boulot, il faut se donner à fond pendant un temps et tout. Donc, c'était pas vraiment évident de faire des vidéos comme j'avais l'habitude de le faire avant. Maintenant, j'ai retrouvé un peu ma stabilité, je dirais. Donc, j'ai décidé maintenant de pouvoir continuer avec ce que j'avais commencé avant. Voilà, la formation CSS que j'étais en train de dérouler depuis l'année passée. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, voilà, avec ce qu'on avait commencé depuis, voilà, il y a 5 mois. Voilà, on va continuer avec les frameworks et aujourd'hui, on va s'intéresser au framework, voilà, au fameux framework CSS, Tailwind CSS. Alors, c'est quoi un framework pour faire pour faire un petit rappel? Un framework, c'est tout simplement un outil qui va vous faciliter le développement, un outil qui va vous accélérer, voilà, le développement de vos applications web, mobiles, etc., etc. Il faut savoir que le framework, ce n'est pas une boîte magique, ce n'est pas c'est pas la boîte de Pandore, c'est tout simplement un outil développé par des personnes, voilà, pour faciliter, pour vous accélérer le développement. Donc, il est quand même important de mettre l'accent sur les langages de base basés sur ces frameworks. Si vous voulez apprendre par exemple Tailwind CSS, il est quand même important, opportun de quand même avoir quelques bases en CSS pour pouvoir comprendre, pour pouvoir rentrer, enfin, pour pouvoir comprendre un peu comment le framework fonctionne. Si vous n'avez aucune connaissance en CSS, je ne sais pas, lorsque vous allez utiliser le framework Tailwind par exemple, lorsque vous serez confronté à un certain nombre de difficultés, vous serez bloqué parce que vous n'avez aucune connaissance de base dans le langage de base. Alors, cette partie, en fait, on va essayer de rentrer un peu ici dans le vif du sujet et voir déjà comment on peut avoir Tailwind dans notre projet et comment, voilà, l'appliquer directement. Dans cette vidéo, je n'ai pas voulu faire cette théorie, je l'avoue. Bon, je n'ai pas voulu faire cette théorie. Cette vidéo sera purement pratique. Donc, le but ici de cette vidéo, c'est de pouvoir découvrir, c'est de vous faire découvrir le framework. Donc, il n'y aura pas assez de cours. Moi, je vais coder. Vous allez découvrir avec moi le framework. Si, voilà, la philosophie du framework vous plaît, si ça vous convient, cette façon de faire, de coder, voilà, du CSS, si ça vous convient, voilà, dites-le moi en commentaire. Je ferai des vidéos, voilà, beaucoup plus détaillées par rapport au sujet. Mais si ça ne vous convient pas, bah, voilà quoi, voilà, ça passe. Donc ici, le but, c'est de vous faire découvrir le framework et non de faire un cours sur le framework. C'est carrément différent. Faire un cours sur le framework, voilà, c'est de pouvoir détailler chaque point. Non, je ne le ferai pas. La vidéo sera assez longue. C'est de vous faire découvrir le framework à travers un projet. Donc, je me suis dit, il sera beaucoup plus intéressant de reprendre toujours le projet sur lequel on traînait depuis longtemps. Voilà, le projet Otaku en herbe. Voilà, ce projet, on va essayer je sais pas si on va tout faire. On va essayer quand même de faire ce projet, de cloner ce projet, mais le faire avec du Tailwind CSS. Voilà un peu, voilà la roadmap, voilà un peu la feuille de route de cette vidéo. Elle risque d'être un peu longue, donc je ne sais pas si je vais la diviser en deux. Donc pour l'instant, voilà ce qu'on va faire. Ok. Donc ici, Tailwind CSS, pour l'avoir, voilà, il faut se rendre sur la documentation. Il faut juste taper Tailwind CSS. Voilà, vous tombez sur le site. Voilà, vous aurez cette page là. Voilà, cette page, nous avons voilà la page d'accueil du framework. Ici, nous sommes sur la documentation officielle. Vous allez cliquer sur Get It Started. Voilà. Ici, nous avons pas mal de, voilà, d'utilitaires, voilà, nous sommes sur la documentation, nous avons pas mal de choses ici, à gauche et à droite ici, nous avons en tout cas le contenu de ces choses-là. Donc ici, on va d'abord s'attarder un peu, nous sommes sur la version 3.1 actuellement, ok. Donc ici, nous allons voir déjà comment installer Tailwind CSS. Nous avons plusieurs modes d'installation. Moi, je ne vais pas m'attarder sur les autres modes, je vais directement aller sur le CDN, parce que, voilà, j'estime que ceux qui suivent cette vidéo en griffe, hein, c'est des personnes qui ne s'y connaissent pas encore un peu en NPM et tout. Donc, pour aller vite, pour ne pas perdre de temps, on va utiliser ici, voilà, un CDN. Un CDN, c'est tout simplement un service en ligne qui va héberger pour nous le CSS qu'on va réutiliser, voilà, pas derrière. Donc, du coup, on n'aura pas besoin de créer ici un fichier style.css. C'est le CDN qui va se charger
de charger le CSS pour nous. Et le CDN est en ligne, donc il faudra avoir une connexion pour pouvoir tout simplement l'utiliser. Voilà, donc on va utiliser ici le CDN. Donc dans le CDN ici, on dit voilà, pour l'ajouter, voilà, il faut rajouter ce script là. Voilà, moi je l'ajoute dans mon code. Donc ici, j'ai créé un projet. Donc je mets en place la structure HTML de base, HTML5. Tac, tac, tac. Je mets ici clone otaku en hébreu. Voilà. Et je mets ici mon script. Bon, je le mets totalement en haut ici. Tac, tac, tac. Voilà. Après ça, lorsque je mets ici, par exemple, je vais créer ici un bouton pour vérifier que tout fonctionne bien. Je crée ici une classe. Je mets ici BG, par exemple, -raid-500 test. Voilà. C'est les classes Tailwind. Test-white, PIS-4, PY-2, Shadow. Voilà. Outline, non. Voilà, ici, le Tailwind, c'est un framework utilitaire. C'est pas comme le Bootstrap, ou par exemple, lorsque vous mettez BTN Primary, ça vous génère directement le style pour le bouton. Tailwind est utilitaire parce qu'il vous propose un certain nombre de classes qui va vous permettre de pouvoir styliser vos éléments. Ce framework est beaucoup plus utilisé lorsque vous voulez faire des choses custom. Bootstrap, lorsque vous faites du Bootstrap, tous vos sites web se ressemblent. Les boutons se ressemblent, tout se ressemble. Avec du Tailwind ici, vous avez un certain nombre de classes qui vous génèrent les styles comme le CSS devait le générer. Donc, lorsque vous mettez ici, par exemple, lorsque vous écrivez ici des classes, cela vous génère directement le rendu que le CSS devait normalement vous donner. Donc ici, vous créez vos boutons vous-même, mais juste que on vous propose des classes qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Il faut aussi noter qu'avec du Tailwind, on n'a pas forcément besoin d'un fichier style.css. On a des fichiers de configuration qui sont là pour ça, donc on ne va pas vraiment entrer dans cette taille dans cette vidéo. Les fichiers de configuration, on peut faire un certain nombre de configurations. On peut peut-être avoir un fichier CSS, mais c'est vraiment rare. Avec la version Tailwind, on peut faire un certain nombre de customisations directement dans notre fichier. Donc on peut définir directement des valeurs en dur, des valeurs en pourcentage, etc. etc. Donc on ne va pas trop rentrer dans ces détails-là afin de vous noyer d'informations. Le but ici, c'est de pouvoir aller de façon simple pour que vous puissiez voir déjà, découvrir le framework avec moi. Et après, on verra bien si c'est quelque chose qui vous plaît, si la philosophie de ce framework vous plaît au fait. On va mettre ici click me, voilà. Click me. Hop, ici je lance live server. Hop, il ne veut pas se lancer lui. Live server, lance-toi. Bon, j'ai cliqué plusieurs fois. Hein. Hop, 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 hop. Donc ici, on va vérifier si notre framework fonctionne. Voilà, l'installation, enfin le CDN a été bien installé. Si je commande ce code, bah rien ne va se passer. Hein. Voilà, commande ce code, rien ne va se passer. On a le truc par défaut. Donc là, on a bien évidemment le Tailwind qui est installé. Donc ici, sans transition, on va essayer de réaliser un peu, voilà, ce qu'on a fait avec du CSS classique, mais avec du Tailwind. Donc ici, on a notre site Otaku en herbe, voilà, on l'avait fait avant. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc finalement, on va pas tout faire. On va juste essayer de réaliser quelques composants. Voilà, on va essayer de réaliser la navbar pour voir un peu comment le faire. Essayer de faire cette partie-là. Enfin, juste quelques composants. Voilà, histoire de ne pas être trop long dans cette vidéo de découverte. Parce que ici, c'est le pouvoir découvrir, donc on va pas être trop long. Donc voilà. Donc ici, on va d'abord commencer par faire la navbar. Et au fur et à mesure, on va apprendre. Donc ici, j'ai une div. Voilà. Ici, j'ai une navbar et la nav. Dans notre nav, nous avons, si on regarde bien, voilà, il faut savoir comment écrire du code HTML afin de ne pas trop galérer pour écrire du code CSS. Si on observe bien, ici, nous avons trois blocs. Le premier bloc ici, le second bloc ici et le dernier bloc ici. Ok, donc ici, nous aurons trois blocs dans notre div, dans notre nav. Trois blocs, voilà. Le premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc. Le premier bloc ici contient un titre. Voilà, un titre H2 ou bien H1. Voilà, H2. Je mets ici Otaku en herbe.
Et ici, nous avons une série de liens. Voilà, je mettrai des liens. 4 liens. Hop. Je sais pas pourquoi il m'a pas... Voilà. Je mets ici des dièses. Dièse. Dièse. Et dièse. Voilà. Donc, ici, nous avons accueil, anime, liste des animes VOCFR, film OAV, voilà. C'était quoi déjà? J'ai oublié. On a accueil d'abord. Accueil. Liste des animes VOCFR. Liste OAV. Je pense que c'est ça. Et le dernier, c'est calendrier. Calendrier. Hop, voilà. Et le dernier ici, nous avons un input. Voilà. On le met ici dans une div. Nous avons ici un input. Voilà. Et le second, c'est un bouton. On le met aussi dans une div. Voilà. Un bouton. Voilà. Placeholder. Rechercher. Rechercher. Attention. Et tac. Voilà. Nous avons ça. Donc, on va voir déjà ici à quoi ça ressemble. Bon, évidemment, ça ne ressemble à rien. Ici, lorsque nous installons une CSS, il vient avec du reset CSS. Donc, ça nous de pouvoir remettre à jour tous les styles. Donc, ici, si on devait le faire en CSS plus simple, on va utiliser des flexbox. Voilà, justify content between. Ok, donc, voilà, les éléments seront à gauche, à droite et l'autre sera au milieu. Donc, on va essayer de faire la même chose avec voilà, du terrain. Donc, ici, flexbox. Voilà, on va parcourir un peu les flex. Donc, pour utiliser ici les flex, il faut tout simplement mettre ici. Hop, parce que c'est là. Il faut tout simplement mettre d'abord ici flex. Voilà. Et attendez, je justify content. Voilà. Ok. Donc voilà ici, voilà pour le justify button. Donc ça va donc justify button. En CSS, voilà ce qu'on aurait. Donc ici on mettra justify button. On va d'abord préciser que nous sommes en flex, en mode flex. Et voilà, justify center, justify ends, space, justify between. Voilà, exactement ce qu'on veut. Et puis voilà. Donc ici, moi je considère un peu le Tailwind comme du CSS minifié au fait. Donc on va pas trop s'embêter à écrire du CSS assez long. Le Tailwind va nous permettre d'écrire du CSS vraiment très simple. Donc voilà. Donc ici on va mettre notre nav en flex. Donc mode flex. Donc on mettra ici du flex. Et après on mettra ici du justify-between. Souvent l'orthographe me joue un tour. Voilà. Between. Voilà, c'est ça. Between. Ok. Déjà, on va constater que voilà, c'est beaucoup plus mieux. Ok, donc ici nous avons des marges sur les côtés, hein, des marges, on a une marge intérieure là et sur le haut. Donc ici pour les marges, donc c'est les padding. Donc pour le padding ici sur la doc, il faut tout simplement taper padding. C'est un peu comme en CSS. Bon, voilà, padding. Le padding ici, ça fait P. Voilà, lorsque je fais P0, donc c'est padding 0, PX padding sur les côtés, PY padding du haut vers le bas. Voilà, on précise un certain nombre de valeurs. Maintenant, ces valeurs-là sont des constantes, voilà, que Tailwind a définies, mais nous, on peut avoir un fichier de configuration hein, et pouvoir les définir. D'ailleurs, ici, lorsqu'on monte dans l'installation, au niveau du... Voilà, on a quand même la possibilité de faire une certaine configuration ici. Ici, par exemple, je peux créer ici un fichier de configuration. Voilà. Donc, je veux par exemple configurer ma couleur primaire. Donc, je peux le faire ici. Comme je peux le faire au niveau de... pour n'importe quelle propriété. Hein. Donc, ici, color. Bon, ici, color. Je prends le fichier de configuration que j'avais pour le projet. Donc, ici, on prend la couleur primaire. Je code la couleur primaire. Voilà.
Donc quand je vais taper par exemple du primary, c'est cette couleur qui va apparaître. Voilà. Apparemment c'était la même couleur, hein, donc bref. Donc ici, lorsque je mettrai pour mon bouton, par exemple ici, rechercher, et que je mettrai ici place un background. Pour le background ici c'est fait BG, background-primary, et je mets du test-white, je vous dis que je veux du test blanc. Je fais ici un PX padding sur les côtés de 4 pixels, de 4, voilà, PY-2, voilà, et une petite rondide, bordure arrondie, rondide-MB. Voilà, les rondides ici, c'est border radius, Donc nous avons aussi plusieurs valeurs, le rondide node, c'est-à-dire border radius 0, SM, border radius de 2 pixels, rondide, border radius de 4 pixels, etc., etc. Donc vous pouvez évidemment changer les valeurs, mais déjà les valeurs par défaut nous suffisent amplement pour ce qu'on entend faire. Donc je mets ici, voilà, ceci. Déjà on va voir à quoi ça ressemble et on va finir au fur et à mesure. Hop, j'étais où en fait? Oui, rechercher, voilà. Le bouton n'est pas là. Bon, on le met ceci en flex. Voilà. On peut mettre ici un space-x-2. Les spaces ici, c'est un peu comme voilà les gaps. Vraiment, le bouton ne s'affiche pas. On va inspecter pour voir. Pourquoi le bouton ne s'affiche pas? Qu'est-ce qui se passe? On va inspecter. Voilà, n'hésitez pas à inspecter. Hein. Ok, BG-primary test white. Parce que c'est à cause du primary, à cause de la config. Oh, voilà, il fallait mettre ici primary. Ok. Primary. C'est pourquoi ça ne prenait pas. Ok. Donc voilà, donc on va essayer de rajouter ici les marges sur les côtés. Donc on va essayer de mettre ici un px-6, un py-4. Voilà, 6 c'est pas peut-être petit, on va mettre du 10 par exemple. Hop, 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 10. Voilà, et on va rajouter ici un peu, ici, 6. Voilà. Ok, donc ici on va essayer de rajouter un peu la taille. Donc ça fait ici test-XL par exemple. Donc c'est font size ici, font size. Donc ici le test XS ça fait 12 pixels, donc SM ça fait 14, test basis ça fait 16, donc LG 18, donc XL ça fait 20 pixels. Voilà. Tac, 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 tac. Donc ici, on va essayer de mettre ça en majuscule, ça fait donc uppercase. On va mettre ici un font width, on va mettre ici du semi-bold. Du semi-bold. Donc sur la documentation ici, le semi-bold, font weight, le semi-bold c'est du 600, hein, donc lorsqu'on fait du font weight ici, on met du 600, c'est ça le semi-bold, c'est proche du bold. Le medium, voilà, c'est le 500. Le normal, c'est le 400. Donc voilà. Donc ici, au Otaku en herbe, voilà. On va rajouter ici un peu d'espacement au niveau de nos liens. Donc on va les mettre aussi en display flex. Voilà, class, flex. On va rajouter ici un gap. Ici, space-x-4, histoire d'espacer un peu.
Et ici, il faut pas oublier de mettre ici un items center. C'est pour dire align-center. Pour s'assurer que tous les éléments, voilà, soient centrés. Quoi. Voilà, que tous nos éléments soient centrés. Voilà, force FR. Ok, on va actualiser la page. Ok, voilà. Donc ici, on va essayer de travailler un peu sur le CSS. Donc là, on va mettre classe. On va mettre ici test-sm. Bon, on va s'inspirer un peu de ce qui était là. Donc ici, voilà, on va mettre ici un test-lg. Voilà, du font-medium. Et ici, voilà, test-medium. Et voilà, on mettra du uppercase, que ce soit en majuscule. Donc, on rapplique la même chose pour les autres. Ouais, je sais que c'est contraignant. Plus tard, je sais pas, pas dans cette vidéo, on a la possibilité de regrouper au fait toutes ces classes-là. Voilà, au lieu de les dupliquer, on a la possibilité de les regrouper sous une bannière, voilà, d'une classe par exemple qu'on peut nommer nav. Et comme ça, on peut le rappeler ça, quoi. Donc là, on n'a pas un fichier style, on n'a pas, en fait, comme on n'utilise pas ici, voilà, on n'a pas installé ça directement, on peut pas avoir ce fichier-là pour pouvoir au fait configurer ça dans les configs au fait, pour pouvoir configurer ça pour dire que lorsque j'ai par exemple ce bouton là, au lieu de me répéter, donc je peux prendre tout ceci et j'utilise ici voilà et apply pour dire que voilà, lorsque je mets ça par exemple sur la bannière par exemple btn primary, et là comme ça quand j'aurai besoin de tout ce style là, je peux directement l'appeler et ça va fonctionner en fait. Donc, là on utilise un cdn ici, donc on est limité, dans les choix. Voilà. Voilà. Souffrez quand je répète, même si ça ne respecte pas les conventions sur le développement. Voilà. Donc ici, on va rafraîchir. Finalement, je mettrai du test SM parce que là, c'est trop. Test SM. Test SM. Et je laisserai le fond par défaut. Tac, tac, tac. Ok, super. Donc, on va maintenant s'occuper de notre barre de recherche. Déjà, voilà. Et puis, ici, on va rajouter un items center également. Donc, au niveau de notre champ, on mettra ici, pour créer un champ en CSS, il faut mettre ici une bordure pour une couleur, par exemple gris, couleur gris, 700 bien 500. Déjà, TAU nous propose ici une palette de couleurs. Voilà. Donc, on peut en rajouter. On peut en rajouter si on le désire. Voilà. Donc, on nous propose ici une palette de couleurs. Voilà, du moins sombre au plus sombre. Voilà, on a orange, on a amber, enfin, on a un certain nombre de couleurs ici. Voilà, prédéfinies, donc on peut utiliser. Donc, on peut quand même en rajouter davantage si on le souhaite dans les fichiers de configuration. Voilà. Tac, tac, tac. Ici. Voilà. On va essayer de styliser un peu notre champ. On va mettre ici un PY-2, un PX-4 et un rounded. Et puis voilà.
Voilà, ici, il faut pas oublier de mettre ici un items-center pour pouvoir centrer nos éléments ici. Donc, on peut ici utiliser aussi le rover active et tout. Pour le rover, il faut tout simplement mettre rover, par exemple, deux points. On précise maintenant la propriété. Lorsqu'on passe la souris dessus, qu'est-ce qui va se passer? Pour le rover aussi, je voudrais par exemple que le BG, par exemple, soit un blue un peu plus foncé, par exemple, de 900. Et que je voudrais une transition. Voilà, on peut aussi faire des transitions. Une transition-all et une duration de 700. Voilà, ça fait donc 700 millisecondes. Voilà. Voilà, pour enlever ce truc là, il faut tout simplement mettre ici outline-none. Comme on l'aurait fait en CSS. Outline-none. Déjà, ça commence à prendre forme. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple de faire du Kevin CSS. Lorsqu'on fait déjà du CSS, hop, c'est pas appliqué. Outline, voilà, j'ai mal écrit. Outline-none. Bon, malheureusement, je n'ai pas l'autocomplétion. Donc, je vais devoir me débrouiller comme ça. Voilà. Donc, déjà, nous avons ça. Donc, ici, nous avons aussi le rover. Voilà. Nous avons ici notre rover ici. Donc, après ça, on va faire quelle partie? Bon, on va pas tout faire. On va essayer de s'attaquer à cette partie. Bon, à cette partie. Le footer, bon, on s'en fout pas mal. Hein, il n'y a pratiquement pas rien là. Ici, on va essayer de voir un peu comment tu l'écris en Darwin. Et ici, comment essayer de travailler avec les bordures et tout. Ok, donc on va essayer de faire cette partie là. Ok, super. Donc là, donc on va s'occuper des badges. L'image de fond, bon, on s'en fout pas mal. On s'en fout pas mal ici. On s'en fout pas mal. Je sais pas, est-ce qu'on va faire ça? On s'en fout. Ok. Ici, bon, on met ici une div. Et là, img. Voilà. On est dans img header. Évidemment, on va mettre ici classe h-92. Voilà. Et ici, on va mettre ici classe w-full h-auto. Et ici, on a object-contain. Je vais vous expliquer tout ça. Hop. Il n'a pas pris en compte le H. Bon, c'est pas grave. Tac. On le met ici directement. Bien, la valeur, je ne me souviens plus de la valeur. Bon, on va sur la doc. H. Ect. Voilà. Ici, c'est le height. Ici, la hauteur. Donc, j'avais choisi ici. J'avais choisi quelle valeur?
J'avais choisi le 92. 80. Ok, le 92 n'existait pas. Voilà, c'était le 96. C'est pourquoi ça nous... Bon, techniquement avec le 52, le 52 doit être très très petit. Donc, je le mets ici, H-96. Et je le mets ici, voilà, en auto. Au passage, je mets du cover. Bon, et si je mettais le 80, 96, c'est peut-être trop. 80. Pourquoi ça fait ce truc? Directement, je l'applique. Je l'applique sur ça. Voilà. On va pas m'embêter. Ok. 80 aussi, c'est trop, c'est ça? Il y a 320 pixels. Pourquoi ça? Voilà. 96, ça peut normalement aller. 96. Là, bon, je suis pas trop satisfait du résultat. En ce moment-là, je préfère utiliser du CSS classique. Donc, je peux le mettre ici. Par exemple, du CSS classique, un style. Direct, hop. Un style. Ici, je mets ici un 8 de 80 VH. Et je mets ici H-photo. Directement, il va prendre le... Pourquoi quand j'applique le style sur le parent, ça n'a pas l'air de prendre? Ok, bon, on l'applique sur l'enfant là directement. Ok, donc je veux ça. Voilà, c'est un peu mieux maintenant. Ok, donc 80 c'est peut-être trop, mais peut-être du 70. Ok, donc on va mettre ici notre badge, on va faire ici notre badge, tout shonen et tout. Donc là, on va le faire avec du flex. Donc avant ça, on va avoir ici des marges. Voilà, on va avoir ici les marges en bas. MB-4. Et ici, notre élément sera en flex. Ici. Et il aura une largeur ici de 75%. Donc ça fait donc 3-4. Ok, on aura ici des divs. 4. Donc on a tout shonen, isekai, joso. Donc ici tout shonen, isekai, et puis quoi encore, show. Je vais m'en arrêter là parce que là je rajoute encore 2. Donc on a ici hentai et puis yaoi. Voilà du hentai et puis du
yaoi. Donc, justify between, voilà, items, center, et je lui donne ici un padding de 4 pixels. Ok. Bon, un padding pour sur les côtés aussi. Donc, je fais ceci. Voilà. Donc, on va mettre ici le patch sur nos éléments. Donc, classe bg-gray-500 font test-sm font-semi-bold. Voilà. On va voir déjà ce que ça nous donne. Ok, donc on va mettre ici un padding x-3 pp y égale à 2. Et ici un rounded simple. Rounded. Voilà. Si on est satisfait du résultat, bah on le duplique pour les autres. Ok. Déjà, je pense même que c'est trop bizarre que ça soit comme ça. On peut mettre ici un space -x-4. Voilà. Histoire de... C'est trop espacé, c'est pas bon. Donc voilà. Donc ici, on va appliquer le même style pour tous nos éléments. Tac. Tac. Vous voyez, par exemple, je disais, si on ne connaissait pas le langage de base, on ne pourrait pas s'en sortir parce que là, j'avais des difficultés à gérer le truc de routeur là. Finalement, je suis dans CSS classique. Ouais, je m'en bats les couilles, je vais en CSS pour pouvoir le faire. Je sais le faire en CSS, bah, je vais en CSS. Donc, c'est ça en fait. Donc, avant d'aller sur un framework, il faut s'assurer quand même que qu'on ait une certaine maîtrise qu'on ait une certaine base dans le langage parce que à un moment donné, le framework peut ne pas répondre à tes attentes. Il faudrait toi-même, tu as des problématiques données, le framework peut ne pas correspondre. Maintenant, à toi de pouvoir dire que, ok, je sais le faire dans le langage de base, donc j'écris le code de base, quoi. Donc, si rover, je peux rajouter ici un opacity-50. Et ici, une duration. Ici, une transition. All. Ici, duration-700. Voilà. Voilà, tac tac tac. Et pourquoi pas rajouter cursor-pointer. Voilà. Souvent, c'est encore plus facile d'apprendre une parce que la plupart des propriétés ici, ça s'inspire au fait des styles de base. Donc, on a la facilité de garder ici les noms. Cursor-pointer, c'est souvent les valeurs au fait. Donc, voilà. On a la facilité de garder ici les valeurs. Donc, on va attaquer l'une des grosses parties de cette vidéo. Donc, cette partie et cette partie. Donc, on va commencer.